Salut, toutes et à tous, hein, c'est Hervé Le Brus, tout ça. Je tenais simplement à vous dire que le Hello Cuisine que vous vous apprêtez à regarder est le dernier jusqu'au 21 juillet. Pourquoi cette date-là? Parce que le 21 juillet, je déménage, voilà, et que d'ici là, hein, ça va faire, lorsque la vidéo sortira, il nous restera à peu près une vingtaine de jours. De toute façon, je préciserai au montage. Et simplement pour vous dire que ce sera le dernier que vous allez voir pendant un petit moment. Ne vous inquiétez pas, entre-temps, il y aura des vidéos gaming. Merci de votre patience, et puis je vous laisse avec le Hello Cuisine de ce dimanche. Salut. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle session Hello Cuisine en ce dimanche. Et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire la pizza avec les ingrédients qui sont ici, à savoir des tomates pour la sauce tomate, des oignons parce que c'est bien, de la mozzarella, des lardons et des champignons ainsi que de l'emmental râpé. Et bien sûr la fameuse, la sublimance pâte à pizza si présente. Nous allons commencer dès maintenant. Bien, nous allons faire ensemble la sauce tomate avec des tomates. Et nous allons ensuite transformer ces tomates en jus pour faire la fameuse sauce avec cet instrument qui est simplement un mixeur. Un mini mixeur comme ça. C'est-à-dire que le prochain qui me fait chier, il passe là-dedans. Bien, commençons. Alors, je préconise le coupant en cubes, histoire de ne pas en foutre partout sur le plafond, n'est-ce pas? Morflé. Comme ceci, je suis un futur Etchebest. Nous coupons, et nous coupons. Alors bien sûr, comme dans toute cuisine, parce que dans les Hello Cuisine, je n'ai pas précisé ce point important, mais lorsque vous cuisinez, il est essentiel que vous ayez les mains propres et donc lavées. Hein. Le caméraman s'est d'ailleurs essayé à l'exercice tout à l'heure, et c'est un homme bien. Bravo. Et une fois coupé de cette manière, vous pouvez verser tout simplement dans un récipient adapté. Bon, pour commencer, hein. De toute façon, je vais couper cette étape au montage parce que c'est casse-couille. Une fois les tomates coupées de la manière suivante, vous allez très délicatement mettre ceci. Regardez comme c'est beau! C'est d'ailleurs pour ce genre d'exercice que le port d'un tablier est fortement recommandé. Hein. D'ailleurs, il est passé où? Alors, excusez-moi, après cette lacune professionnelle, hein, je vais donc continuer mon art moderne. Après avoir obtenu une sauce rouge, parce que les tomates sont rouges, nous allons désormais... Putain de merde. Voilà. Nous allons désormais étaler de manière professionnelle
Voilà. Je suis quelqu'un de très consciencieux. Nous allons étaler sur une grille de four traditionnelle, parce que là je m'en fous, la dite pâte. Regardez, comme ceci. Voilà, alors bien sûr c'est une pâte toute fraîche, mais toute prête, oui, ça y est. Mais vous pouvez tenter de faire chez vous une pâte plus traditionnelle avec une recette qui sera bien sûr en description. C'est fort. Alors, mon astuce, c'est que la pizza doit être plate. Voilà. Je suis pas entendu d'avoir dit une évidence si grande. Je vais maintenant me munir dans ma noble cuisine. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère à soupe, vous mettez délicatement là, sur la pizza l'œuvre de... Oui, putain. C'est la seule qui a échappé au génocide. Au génocide du peuple des tomates. Peuple des tomatiens, finalement. C'est un mec qui dit que de la merde. Alors, voilà, vous l'étalez de façon à ce que la pâte soit également rouge. Comme ceci. Attention à ne pas en mettre trop, c'est dit. Parce que trop de sauce tomate tue la sauce tomate, bien sûr. Ah. Après avoir joliment, ma foi, réparti ceci, vous mettez sur toute la surface des lardons. Mais pour les plus musulmans d'entre vous, vous pouvez mettre des aiguillettes de poulet, ça marche très bien. Nous allons donc faire ça maintenant. Et le bon produit du terroir. Nous allons l'éparpiller, voilà. Alors cette pizza n'a pas de nom, hein, à proprement parler, c'est un mélange curieux de tout ce qui a déjà été fait globalement. Hein. À savoir, il y a des lardons, il y aura de la mozzarella, il y aura des oignons, on va savoir ce que ça fout là, il y aura des champignons. Attention, là encore, ne pas en mettre trop de lardons, parce que trop de lardons tue les lardons. Et voilà. Prochaine étape consistera à mettre la mozzarella, mais avant je vais vous apprendre comment faire en sorte que la mozzarella n'évacue pas trop d'eau pendant la cuisson, sinon la pizza sera molle. Bien, une fois que vous aurez enlevé la mozzarella du sachet, vous allez la couper en tranches, comme ceci, et afin qu'elle ne rejette pas trop d'eau, vous allez la mettre, comme nous allons apprendre tout à l'heure, entre des feuilles de papier, d'où la présence de ces nobles serviettes. Voilà, afin qu'elles égouttent. Il faut les laisser égoutter, parce que sinon elles vont rejeter trop d'eau durant la cuisson, et ça sera immonde. Après que les mozzarella aient été égouttées, vous allez les répartir sur la dite pizza de manière uniforme. N'oubliez pas que le fromage ça fond. Je vous donne des conneries, hein. Et que, par conséquent, cela prendra une bonne partie de la pizza une fois que la pizza sera cuite. Et pensez-y, parce que ça peut vous sauver la vie. C'est des conneries, mais ça vous donnera un moyen mémotechnique pour vous en souvenir, voilà. Pas bête, la belette. C'est ce que je fais de ma vie. Et voilà. Vous pouvez les disposer en cercle comme j'ai fait. Hein. Seulement je trouve que ça donne un résultat autrement plus savoureux, n'est-ce pas? Une fois que ce sera fondu, ce sera meilleur. Aussi, pour ma pizza, je vais mettre des morceaux d'oignon. Voilà, je stratégie comme une autre. Après nous mettrons des champignons et nous mettrons également de l'emmental en toute fin et ensuite nous enfournerons le tout. C'est parti. La vie est passionnante. Youpi. Je suis un professionnel. Voilà. 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 Voilà.
Et ensuite, vous allez les répartir. Et après, vous n'êtes pas obligé, non, c'était une recette. Hein, oui, non, parce que si on crève tous de chaud, il fait 30 degrés. Tu déconnes de faire une recette chaude en plein été. Bordel, je suis complètement con. Voilà. Voilà. Là. Là. Et ensuite, on va mettre les champignons. Oh, attention, c'est pas comme dans Mario, ça ne fait pas vraiment grandir, bande de cons. Allez, c'est parti. Alors, n'en répartissez pas trop, hein. Comme pour tout, il faut que ce soit uniformément bon. Voilà, là, je trouve que j'en ai mis assez. Non, j'ai le sentiment en fait que non. Et voilà. Ensuite, nous allons passer à la partie la plus croustillante, si j'ose dire, puisque je vais mettre les mentales râpées. Que ma vie est bien. Allez, c'est parti. Oh, c'était qu'elle a l'air fort appétissante, n'est-ce pas, caméraman? Très bien. Je vois que tu es toujours de mon côté, caméraman. Oui, très bien. Et ensuite, comme pour tout, j'arrête pas de le dire, bordel. Voilà. Et un petit peu dans le sang, bien sûr, merci connard. Voilà. Voilà, constatez que c'est une pizza qui a l'air fort appétissante. Et voilà. Ah merde. C'est parce que je me rends compte que ça va peut-être se péter la gueule dans le four. Bien. Après une cuisson qui équivaut autour de 20 minutes, hein, vous obtenez une pizza de forme circulaire que je m'apprête à découper sur vos yeux ébahis. Ah, c'est vrai, c'est chaud. Voilà. Avec délicatesse et respect de la nourriture. Bon, je reviens quand même, il faut que je tienne le... Regardez, j'ai le menhir de ce torchon. Au demeurant, fort sympathique d'ailleurs. Hein. Je vais prendre la grille de mes mains. Et je vais découper le fruit de mon exploitation. Voilà, découper une petite part histoire de goûter. Proprement donc. Voilà. Je vais donc goûter en votre présence la pizza ainsi créée. Bien. Allons-y. Alors. Bien sûr, la pizza elle est chaude. Donc, je sais, ça peut tomber sous le sens, mais c'est bien de le préciser. Mais bien sûr, je suis accompagné de mon ami le chien que je ne nourrirai pas. Est-ce que je le refuse? Ah, délice. Chaque jour. Bien, c'était tout. Merci d'avoir suivi cette Hello Cuisine. À très bientôt.